Hello à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale petite avec 5 conseils pour les petites à adopter au quotidien, 5 conseils mode évidemment. J'aimerais ajouter quelque chose. Lorsque je dis que je suis toute petite et que je fais 1m59, ce qui est vrai, j'estime être petite et c'est vrai que je me prends dans les commentaires des petites phrases me disant ah bah alors moi je fais 1m52, qu'est-ce que je devrais dire alors? Être petite ce n'est pas une tare, être petite ce n'est rien de négatif et j'ai l'impression quand je regarde les conseils pour les petites etc qu'on passe leur temps à nous donner comme conseil à nous les petites forcément de mettre des talons. Alors non, c'était pas vrai, on n'est pas obligé de mettre des talons, on n'est pas obligé d'être plus grande que ce qu'on est pour se sentir mieux et c'est également le cas pour les filles qui sont très très grandes quand on leur dit d'éviter de mettre des talons. Elles font ce qu'elles veulent au même titre que nous on fait ce qu'on veut. Maintenant c'est vrai qu'il y a des petites astuces mode qu'il vaut mieux éviter, il y a des petites choses qu'on devrait éviter, il y a des choses qu'on peut mettre en place si on veut se donner cette silhouette élancée, mais pas de forcément tricher et de mettre de très très hauts talons. Une fois de plus, être petite, ce n'est pas négatif. J'estime être petite avec mon mètre 59, je fais partie à chaque fois dans mon entourage de copines, de travail, et ce peu importe, pas forcément là où je travaille, là où j'ai toujours travaillé dans ma classe quand j'étais enfant, plus jeune, même jusqu'à l'université, j'ai toujours fait partie des personnes qui étaient les plus petites. Même quand je vais en événement presse, je fais partie des personnes qui sont petites et je le vis très bien. Et comme vous avez pu le constater, je ne porte pas de chaussures à talons ou très peu. J'ai une paire de bottines qui doit avoir peut-être 3 cm et ça s'arrête là. Donc je persiste, signe et je vais répéter pour la dernière fois qu'être petite ce n'est pas une mauvaise chose. C'est très bien aussi d'être petite au même titre que d'être grande, voire très grande. Petite parenthèse fermée, on peut y aller. Conseil numéro 1, si vous choisissez un jean, choisissez-le près du corps. Il va falloir malheureusement, même si c'est très sympa, le jean boyfriend, le jean très très large, un petit peu baggy qui se porte très joliment avec des chaussures à talons. Moi je trouve ça vraiment très très beau. Évitons quand on est petite de mettre ce type de pantalon. Choisissez plutôt des vêtements près du corps si c'est quelque chose que vous avez envie de porter. Je sais qu'il y a certaines filles, parce que je les ai eues en commentaire, mais moi j'ai les mollets un petit peu ronds, j'ai les mollets comme ci, j'ai les mollets comme ça, et vous ne voulez pas être moulé dans un pantalon. On comprend tout à fait. Je ne suis pas très fan des jeans slim, sauf si je mets une paire de bottes par-dessus parce que c'est plus facile, mais n'hésitez pas à opter pour des jeans mom qui seront quand même près du corps, les mom fit qui sont moi mes jeans préférés et les jeans que je porte les 3/4 du temps. Vous avez les flares qui restent droits, donc qui restent près du corps quand même. Vous avez les jeans droits également. Hors jeans complètement large, il y a quand même de quoi faire. Conseil numéro 2, n'hésitez pas à ceinturer votre taille, à porter des ceintures afin de mieux structurer votre tenue. C'est vrai que lorsqu'on est petite, pour éviter tout ce qui est vêtements qui vont nous tasser, étant donné qu'on est déjà pas bien grande, n'hésitez pas du coup à ceinturer votre taille, à bien délimiter où se situent vos jambes, d'où se situe le haut de votre corps. Pour ça, n'hésitez pas à ceinturer en taille haute pour un effet d'optique de jambes allongées. Moi j'adore les pantalons taille haute, c'est vraiment les pantalons que je préfère, c'est qui arrivent au-dessus du nombril et je n'hésite surtout pas à ceinturer à ce moment-là pour donner cet effet de jambes absolument fuselées et de jambes vraiment très très longues. Et ça donne un véritable effet d'optique qui fonctionne très très bien, croyez-moi. Conseil numéro 3, portez des vêtements qui affinent votre silhouette et qui vont venir élancer votre silhouette. Je pense aux robes près du corps assez fluides par exemple. Je pense aux vêtements qui restent en général près du corps quand même. Vous le savez, moi j'aime pas être trop serrée dans mes vêtements. J'essaye d'avoir quand même des lignes qui ne soient pas trop larges pour mon corps non plus, mais de rester sur quelque chose d'assez droit comme des t-shirts droits par exemple ou des pantalons droits derrière. Donc on reste près du corps, on fuselle son corps pour donner cet effet élancé. On évite évidemment tout ce qui est t-shirt très 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 oversize si en dessous on décide de mettre également un pantalon
oversize. Si c'est quelque chose que vous avez choisi de faire, on évite le total look oversize pour éviter tout simplement de ressembler à une petite boule, chose qu'on n'a pas forcément envie si on a pour idée d'élancer sa silhouette. Maintenant, encore une fois, chacune son style, chacune ses envies, mais si vous aimez élargir un petit peu le top, n'hésitez pas à resserrer le bas pour cet effet vraiment élancé et silhouette assez fluide. On continue avec le choix des bonnes rayures, c'est important. Si vous estimez que vous êtes beaucoup trop fine et que vous avez envie de vous donner un petit peu d'épaisseur et de vous donner un petit peu plus de largeur sur le haut du corps par exemple, dans ce cas, n'hésitez pas à opter pour la rayure horizontale. On a aussi le droit, nous, de porter notre rayure horizontale si vous estimez avoir le poids qu'il vous faut pour vous, et ça c'est uniquement personnel et personne n'a le droit de vous dire ailleurs si vous avez le poids idéal ou pas, ou si vous avez la taille SML, XS, XL, tout ce que vous voulez idéal, personne ne le dira à votre place. Choisissez la rayure horizontale si c'est quelque chose que vous avez envie de porter. Maintenant, si vous voulez élancer et affiner, dans ce cas, choisissez les rayures verticales. Enfin, n'hésitez pas, et c'est le dernier point, à opter pour les couleurs qui s'assemblent parfaitement. Il vous faut une excellente harmonie des couleurs lorsque vous êtes petite, et ça, malheureusement, c'est pas vraiment négociable. Vous avez le droit de porter un t-shirt rouge et un pantalon orange vif si vous en avez envie. Personne ne devrait vous dire quoi que ce soit, personne ne viendra vous dire quoi que ce soit, c'est votre choix le plus absolu de faire ce que vous souhaitez. Mais sachez, il y a un petit schéma qui est quand même assez compliqué de savoir où nos jambes commencent et où notre buste se termine. Et si vous avez envie de brouiller les pistes pour cet effet élancé, n'hésitez pas à choisir des couleurs qui vont avoir une parfaite harmonie. Si vous venez mettre un t-shirt qui contraste absolument avec le bas, avec votre pantalon, et qui contraste encore plus avec votre chaussure, on va pouvoir vous décomposer de haut en bas et couper votre silhouette en trois, ce qui va avoir cet effet de tasser la silhouette. Donc n'hésitez pas à avoir une certaine harmonie, par exemple avec votre pantalon et vos chaussures pour avoir une continuité de la jambe, ou avec votre t-shirt et votre bas pour avoir une continuité entre vos jambes et le haut de votre corps pour une silhouette beaucoup plus élancée. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous laisse juste là, et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est l'endroit vraiment où je poste le plus de looks au quotidien si vous avez envie d'avoir des idées de look, et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager juste en dessous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut.